Quand il a appris le recul sur la taxe d'habitation, Pierre Marchand a fait ses comptes. Il perçoit une pension de 1 300 € par mois. Au 1er janvier prochain, donc, sa CSG va augmenter d'1,7 point. Alors c'était neutre pour lui si la taxe d'habitation était dans le même temps supprimée. Maintenant que c'est repoussé, eh bien, il va enregistrer une perte sèche. Ça représente 180 € de plus par an. Ce qui fait que si on repousse la suppression de la taxe d'habitation en fin de mandat, faites le compte, sur 5 ans, 5 fois 40, ça fait 4,9, ça me fait un peu plus de 900 € sur 5 ans, et j'aurais toujours payé ma taxe d'habitation. La dernière, elle est de 1095 € par an. Je veux bien accepter qu'on fasse des économies, c'est normal, c'est nécessaire, vu la dette de l'État, mais quand même pas sur notre dos. Comme cet ancien retraité de la fonction publique hospitalière, 60% des retraités sont concernés par cette hausse de la CSG. Mais pour l'instant, donc, le gouvernement n'a annoncé pour eux aucune compensation.